Le plus grand enseignement qu'on puisse nous apprendre, c'est la curiosité. Et si on reste dans l'attente de nous donner un savoir, on restera affamé toute notre vie. C'est pour ça que look at this! Je suis là pour aider un petit peu. Pourquoi pas faire des réels de médecine? La mélioliose, maladie rare. Mais qu'est-ce? Donc cette maladie est une infection bactérienne transmise par la bactérie Burkholderia pseudomallei. Ou sinon, pour ceux qui aiment les noms stylés, bacille de Whitmore. D'accord? Whitmore! Ne faites pas attention à cet ongle. Je l'ai cassé avec ma bouche. Le profil du patient typique à retenir, c'est un homme d'âge moyen, diabétique ou immunodéprimé, qui est agriculteur en zone tropicale. Les zones d'endémie, c'est plutôt l'Asie du Sud, l'Australie du Nord, les zones tropicales humides par là-bas. C'est assez rare en Europe. On peut la retrouver sous le nom de peste tropicale. Les symptômes cliniques sont très similaires à la tuberculose. La transmission se fait par contact cutané, via des plaies, on fait du jardinage, quand on est dans la rizière, par inhalation de gouttelettes, pluie, boue. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Les facteurs de risque, diabète, dans 50% des cas, immunodépression, insuffisance rénale, alcoolisme, des travaux agricoles en milieux ruraux. Il existe plusieurs formes cliniques, forme pulmonaire qui est la plus fréquente, où on retrouve des abcès multiples ou une pneumonie aiguë. On a des formes cutanées, des ulcères ou des abcès, une atteinte multi-organes, la rate, les seins, le foie. Donc là je vous ai mis un scanner d'un patient de 35 ans qui vient de Martinique, qui est venu pour céphalée, douleur abdominale, douleur lombaire, c'est pas très spécifique, des foyers de comblement alvéolaire, aux bases pulmonaires. La bactérie on l'isole sur des hémocultures, depuis des expectorations. Ce qu'on peut voir au microscope, c'est un aspect gram-négatif en bipolaire qui ressemble à une épingle de sécurité. Ça veut dire que sur les extrémités, c'est plus coloré qu'au centre. Tu trouves que c'est trop sophistiqué? Y a pas de médiocrité ici, tu apprends. On va passer au traitement. Arrêtez de changer de position, mon Dieu! Le traitement repose sur 2 phases. Première phase, une phase intensive, 10-14 jours, qui repose sur du ceftazidime ou méropenem en intraveineux, donc c'est 3G. Deuxième phase, phase d'éradication qui dure 3 à 6 mois, qui repose sur du trimétoprime sulfamétazole ou Bactrim, en oral. Il n'y a pas de réponse aux bêta-lactamines car elles ont une résistance naturelle de base. Pour la prévention, on n'a pas de vaccin disponible. Port de gants, bottes dans les zones à risque. Et aussi éviter de manger de la boue. C'est un conseil. Un conseil d'amis que je vous donne. Oh